La presse multiplie les enquêtes et les révélations sur les pratiques douteuses de la restauration asiatique. De son côté, la communauté chinoise estime qu'elle est injustement stigmatisée et attaquée par ces scandales à répétition. Selon elle, il ne concerne qu'une infime minorité de ses membres. L'impact pour les propriétaires de restaurants chinois est dramatique. Un exemple, ce restaurant, l'un des plus réputés et des plus grands de la capitale. Chaque service peut recevoir 600 couverts. Mais aujourd'hui à midi, la salle est vide, ou presque. Propriétaire du restaurant, Monsieur Tan. On va aller par là. Et avant même d'évoquer ses affaires, il nous propose une visite guidée de sa cuisine. Donc voilà, alors, Elle ça, est c'est la partie irréprochable. principale, la cuisine. Tout ce qui est préparation, la découpe, etc., c'est par là. Donc tous les ingrédients en fait sont prédécoupés et préparés ici. Bon, ça c'est la partie découpe. Et ici, ils préparent également donc, tout ce qui est légumes et autres. Ici, vous avez la partie cuisson à la vapeur, mais pour tout ce qui est ravioli à la vapeur, donc tout ce qui est panier, etc., vous savez, les petits paniers de vapeur, spécialité, c'est fait ici. Ben là, ça tombe bien, ils sont en train de faire quelques raviolis, donc pour regarder également la... Les raviolis, c'est vous qui les faites ici, vous les achetez pas à Non, non, on a la chance d'avoir une équipe en fait qui travaille, qui est dédiée à ça, qui ne fait que ça. Mais là c'est quoi là, ce qu'on voit? Ben, c'est une farce en fait. Alors ça, c'est les raviolis aux crevettes. Donc, c'est ce qu'on appelle en chinois les hakao là. Donc c'est une pâte qui est faite à base de crevettes, surtout, avec du bambou, etc. Ensuite, on met la farce dedans et tout est fait à la main. D'accord. Donc vous n'achetez pas ailleurs des raviolis? Ben non, on a la chance d'avoir quelqu'un qui fait sur place quelque chose de frais, on ne va pas l'acheter ailleurs. Ici, aucun risque pour la santé. Il n'y a jamais eu de problème d'hygiène dans cet établissement. Et pourtant, la fréquentation a fortement chuté. On a vu une baisse quand même assez brutale de la fréquentation. Ceci dit, je pense qu'on a été beaucoup mieux lotis que d'autres personnes, puisque certains se sont plaints d'avoir eu une baisse de fréquentation de 50 à 70%. De 50 à 70%? Énorme, tout à fait. Oui. C'est considérable. Ah, mais c'est vraiment considérable. Alors, pour tenter de freiner le phénomène, les restaurateurs chinois ont décidé de réagir. Jean-Marie Le Guen est député du 13e arrondissement de Paris, le quartier où la communauté chinoise est la plus importante. En accord avec les restaurateurs, il souhaite établir de nouvelles procédures pour éviter que de telles affaires ne se reproduisent. J'ai été très frappé de la manière dont cette collectivité a voulu réagir en réagissant par le haut. Hein. Encore une fois, il n'y a pas eu de demande de baisser les contrôles, tout au contraire. Et tout de suite, en liaison avec eux, l'idée a été de dire, mais alors, si on doit le faire, soyons encore plus transparents et créons aussi des labels de qualité. Ça a été l'idée qui est née dans le dialogue que j'ai eu avec la communauté chinoise du 13e, c'est pourquoi ne pas faire un label de qualité qui serait donné de façon indépendante, qui serait un gage supplémentaire, en quelque sorte, de la transparence. Mais avec plusieurs dizaines de milliers de restaurants asiatiques en France, ce label peut-il être efficace? Pour M. Tan, il n'existe pas de solution miracle. Ça résoudra beaucoup de problèmes, mais il ne faut pas se leurrer. Il y aura toujours des brebis galeuses. On ne pourra pas faire le monde. Donc là-dessus, je pense qu'il faut informer, il faut aider. Et puis derrière, ceux qui ont vraiment une volonté de nuire à la profession, il faut sanctionner.